comment on remplit un endroit? Comment on est mémaret? Est-ce que si tu mets des coussins dans un espace vide, des coussins, ça veut dire que tu ne peux pas te mettre sur des coussins en réalité. Est-ce que ça égalise et ça peut rendre les deux cours une cour? J'ai deux cours, d'accord? Entre elles, il y a un passage vide il y a un passage, il y a un creux qui fait une séparation. Si je le remplis avec des coussins, je ne peux pas mettre sur les coussins en réalité. Tu vas couler, d'accord? Mais est-ce que dans la vue, c'est droit, d'accord? Est-ce que ça fait une cour ou deux cours, à votre avis? Tu as deux cours, tu as entre eux un creux. Tu veux remplir le creux avec des coussins ou de la paille. Ah. Non, la paille, c'est pas bon. Alors, Il faut que ce soit du cacao à part. alors regardez, qu'est-ce qui est même à être la cour? On est à 8 lignes d'en bas. Amarav Yechiel, Kafa Sefel, Memaret. Sefel, c'est une cara, Marmite. des grosses marmites. Ça veut dire qu'il a mis à l'envers. Donc, il autorise. C'est solide quand même. Tu peux monter là-dessus sur la casserole. Et tu as réduit un peu la hauteur. Ça veut dire tu as rendu accessible le mur. Tu peux monter dessus, tu peux faire quelque chose. Alors la Gemara a dit, oui, c'est vrai, c'est valable. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi? Arrête, c'est d'avoir un ital Shabbat ou mais d'avoir un ital Shabbat et non mais arrête. C'est quelque chose qui bouge. Et quand quelque chose bouge, ça ne diminue pas. Il est pas fixe dans cet endroit. Sauf si c'est des mouquetés. La Gemara a dit là, tsricha, Non? sauf s'il est mouqueté. C'est des mouquetés, un peu plus. Non, mais même s'il est mouqueté, il peut être bougé l'extérieur Goufo comment? Ou sauf s'il est mouqueté Mahmoud Goufo. Ouais. Mais c'est un Kelly, il n'est pas mouqueté Mahmoud Goufo. Il ne peut pas être mouqueté Mahmoud Goufo. Tout Kelly peut bouger l'extérieur si tu as besoin de sa place, ou si tu as besoin de. Par exemple, tu as un marteau, Shabbat. C'est Kelly chez Belarto les sourd, n'est-ce pas? Si le marteau il est sur un lit, tu as le droit de bouger le marteau pour dormir, pour t'asseoir. Tu as le droit de prendre le marteau pour faire avec ça quelque chose d'autorisé, de casser une autre coco, par exemple. Même si tu ne l'as pas prévu avant Shabbat. Même si tu ne l'as pas prévu avant Shabbat. Alors, un Kelly, c'est plus compliqué. Il a raison sur une pierre, oui. Peut-être oui. Effectivement, une pierre qui ne bouge pas, que tu n'as pas le droit de la bouger. Alors, la Gemara dit Va'amay davar anital beShabbat ou davar anital beShabbat eno memaret. La Gemara dit la tzricha de habre be'ara. Il a fixé la casserole, le truc, au sol, avec un clou ou avec quelque chose. C'est ça. Bon. Mais qui habre be'ara maïave. La Gemara dit et alors tu as mis un clou. Non, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. C'est pas un vrai ribourg. Quand tu prends cette casserole, tu ne l'utilises pas, tu mets un clou et tu enfonces le clou dans le sol. Tu vas me dire que c'est à cause de ça que c'est lié au sol? Ça n'a pas bougé, quoi. Alors, elle dit, ça donne quoi? Ve'atania, il y a une braïda qui dit Paga, chez Itmina Bateven, quand ils achetaient à l'époque les figues pour les rendre comme les avocats, ils les mettaient dans de la paille pour qu'elles mûrissent. D'accord? L'avocat, quand tu veux le rendre mou, tu mets dans une casserole en fer. Mais il faut ouvrir parce qu'il lâche. Fermé? Ouais, fermé. En une journée, il devient mou. Au four. L'avocat? Ouais. Four chaud? Non, elle est pas. Parce que c'est du fer, c'est du métal. C'est du métal. Tout ce qui est du métal, tout ce qui est du métal, il rend mou. La banane, si tu veux la rendre jaune, dans du journal. Il y a des choses comme ça. C'est dans la nature des choses. Alors, eux, comment ils mettaient la figue? Comment tu la rends apte pour manger? Dans la paille. Dans la paille. Alors, il dit Paga chez Itmina Bateven. Harara chez Itmina Bagechalim. Harara, c'est un gâteau. C'est le pain des Bédouins. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils mettent des cailloux dans la terre et ils mettent des braises dessus. Et le pain, il y a des pierres dessus. Ils chauffent dans la pierre et quand il cuit, ils enlèvent les pierres et ils mangent. Alors, harara, c'est un pain fait sur des braises.
Hararash et mina bagihalim. Im egula miktata, nitelet beshabbat. Si elle est un peu découverte, tu as le droit de la tirer Shabbat. C'est-à-dire que, Parce que le cache, parce que le cache est démoucté. il est moussé. C'est-à-dire que même si tu as mis le kéli, si le kéli il bouge, le fait que tu as mis un clou dans la terre, ça ne t'interdit pas de l'arracher. Parce que si tu avais besoin de cette casserole, et pas fixé, vraiment fixé. Il dit, tu peux le tirer. Tu as le droit de le tirer. C'est-à-dire, dans la Gemara, ils ont compris que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'il a pris un peu de la terre battue, tu vois, il a mis comme ça sur la casserole, le côté, ou un clou. Et il dit, mais si tu arrives, si l'objet il n'est pas mouxé, tu as le droit de le tirer. Donc, c'est pas vraiment comme que tu me dis que c'est assourd de le faire, c'est moutard. Et la Gemara dit, Achab Bayaskinan, de Hitle Ognaim. Il dit non. Il dit que les- la casserole, elle a un bord. Et quand c'est couvert, en fait, quand je vais tirer, je vais creuser quelque part. Et là, ça fera une khafira Shabbat. Et ça assourd. Il a été tellement bien couvert que tu ne peux pas. Et donc, ça s'appelle d'avoir chez Enos Azmin. Comment tu n'as pas le droit de le faire bouger? Puisque tu n'as pas le droit de le faire bouger. Donc, il sert comme élément pour diminuer la hauteur du mur ou du creux. Alors la Gemara a dit des Hitleognaim. Les Hitleognaim, il y avait. C'est pas vrai, la Gemara a dit non. Même comme ça serait moutard. Ve'atnan atomen lefe tutznon tachat gefen. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des radis et des navets. Et comment ils conservaient les radis et les navets? Dans la terre. Tu les mettais dans la terre, ils continuaient à se développer un peu dans la terre. Pas pour qu'ils grandissent. Pas pour qu'ils grandissent, pour garder. Voilà. Pour rester frais. Oui. Bismarck, alors il dit, pourquoi il les mettait à côté de la vigne? Ah, parce qu'il y avait l'histoire de Kil'aïn. L'homme Michou Kil'aïn. Parce qu'on n'a pas le droit de. Ah, pour te dire, ouais. Ouais. Mais pourquoi, Pas pourquoi on a non, le droit non, de les non, mettre non, mais pourquoi les gens, ils les mettaient à côté de la vigne? Ah, Est-ce que il y a quelque chose dedans dans la vigne qui. Non. En dessous. Est-ce que la vigne, elle améliore? Oui, c'est ça. C'est écrit Atomen, Lefetutnon Tachat Gefen. Peut-être Stam, les gens, ils avaient des petites vignes peut-être à côté de la maison, je ne sais pas. בזמן שמקצת עליו מגולין אינו חושש לא משום כלאיים ולא משום מעשר ולא משום שביעית וניטלים בשבת. Il dit, il y a 4 éléments. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, regarde, imagine-toi, hein, tu as pris, vous savez que si vous prenez par exemple du céleri, une tête de céleri, tu as pris la tête de céleri, tu as coupé le céleri que tu as besoin. Tu prends le céleri ensuite, tu recoupes en bas une tranche, tu le mets dans de la terre, tu couvres comme ça. Le céleri repousse. Maintenant, écoutez l'idée. Toi, tu as acheté le céleri, tu as fait le prélèvement des roumotes et maasrot. Maintenant, tu l'as mis dans la terre et il repousse. Est-ce que maintenant, sur ce que ça a repoussé, tu as besoin de refaire de roumotes et maasrot? Alors, hein? Oui. Ah ben, il dit non. Non, parce que c'est important, c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. Bah, quand tu prends une pomme, je fais ma asrotte, je mange. Je prends la graine de la pomme, je la replante. Ça fait un arbre, et là, je dois refaire. Non, Ça, oui. Comme le Ça, blé, oui. comme le machin. Mais il te dit que là, tant que tu n'as pas vu que ça. Alors, bon, peut-être, tu as raison, peut-être effectivement, si ça pousse de là, ça devient comme ça, oui, il faut faire. Ah. Mais quand tu as pris 2-3 jours, Au tu ne vas moins, pas me dire, ouais, bon, non. on va estimer combien Là, elle c'est sûr a que non. donné. Ah, pétard chez l'homme. En plus, l'idée, c'est de la conserver, pas de la Mais faire pousser. les radis, ils étaient en train de grossir. Vous savez C'est que, clair. d'ailleurs, Elisha Ben Avouya, quand il a quitté la religion, pourquoi il se fait appeler Acher suite à une histoire comme ça? Il va chez une femme, c'était Shabbat, il essaie de la séduire. Elle dit quoi? Toi? Monsieur le rabbin? Il dit, je suis plus rabbin, je suis plus croyant. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu es plus croyant? Mais tu es le rabbin de la yeshiva. Il dit, je suis plus croyant, je t'ai dit. Elle lui dit, mais c'est pas possible. Il y a des radis comme ça à côté d'elle, qu'elle mettait, tu vois, dans les bacs. Il dit, on est Shabbat, tu es d'accord? Il lui tire les radis. Quand elle voit ça, elle tombe des nues. Elle hurle.
C'est pas vrai, t'as un mytho, tu n'es pas toi, tu es pas Elisha Ben Avouya, Acherata. Tu es une autre personne qui tu racontes que tu es Elisha Ben Avouya. Et les sages, ils ont pris cette phrase qu'elle a dit et ils le traitaient Acher. Peut-être même pour le Pavek, c'est pour dire le pauvre, il est devenu fou. Il a été. C'est pas le même. Il avait raison pour le radis, quoi. Non, mais lui, il avait arraché des radis que les gens plantaient. Conservation. Non, des gros. Ça veut dire que tu laissais pour pousser. Ah. Alors la Gemara a dit ça dépend. Si tu les as mis que pour les garder une semaine, 2 semaines, tu vois, Il aurait pu. il aurait pu. Ah oui, c'est ça Ah, l'embrouille. c'est ça l'embrouille. Ah, alors la Gemara a dit, alors c'est En fait, fou. il a pas fait. Ah, Il n'est pas Mechalel, ça se trouve. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'un radis, quand il a été arraché, tu as vu le radis, la racine, elle est dans la pointe en bas. Donc, il met. Alors la Gemara te dit, déjà les radis, tu as acheté des radis au marché, tu les as mis dimanche dans ton bac pour les garder. Maintenant, tu viens les reprendre Shabbat. Est-ce que d'abord, il y a un issour, un interdit, parce que tu récoltes? Alors il te dit non. Est-ce qu'il y a un interdit que tu fais qu'il aille, tu sèmes un légume à côté d'une vigne? Tu n'as pas le droit. Ah, C'est proche. Tu ne peux pas mettre. La Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de mélanger deux fruits à côté. Mais quand je le mets rien qu'à côté pour qu'il garde l'ombre ou qu'il prend quelque chose, c'est pas fait pour pousser. C'est fait que pour le conserver. Donc c'est moutard. C'est moutard aussi. Maintenant, dans la semaine où c'est resté, tu vas me dire, écoute, le radis faisait en volume 355 millilitres. Là, il fait en volume 360. Est-ce qu'il faut prélever sur les 5% sur les 5 millilitres qui se sont rajoutés? Tu dit non. Ça, non. C'est beau Atecha. Voilà, il te Pas dit, voir. ça n'a pas donné vraiment. Conservation. C'est une conservation. Non, ça a donné un peu. Même, c'est pas Forcément que ça a donné quelque chose. C'est pas le chef de Teboa. Forcément que ça a donné quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose en Israël que les gens ne savent pas, qui est problématique. Les gens qui font des herbes sur la cuisine, vous savez, c'est à la mode, d'avoir une plante de basilic. Tu vois, tu prends 2 feuilles, tu mets dans ton omelette ou dans. Il faut faire le prélèvement à chaque fois. Mais c'est pas dans la terre, là. C'est une terre, c'est un bac. Oui, Il y a de la terre. Non, il y a de la terre. Il est Atis Non, Nakou. mais il n'est pas. Oui, d'accord, mais c'est Rabbanan, c'est pas Il est d'accord. Rabbanan. Il est Rabbanan. Parce qu'il n'est pas justement dans Pas la. dans la terre, Non. il est dans. Il est dans Pour un le bac, thé, c'est de la non. terre. Pour le thé, non. Mais Ça dit, pour il a fait pour meurtre. le manger, non. Alors Oui. moi, je dis toujours, quand vous le prenez, si tu as une menthe, d'accord, une menthe, Parce que les Marocains, voilà, si tu l'as plantée pour l'Avdallah ou même pour le thé, tu prends toi la menthe, tu fais avec le thé. Mais tu n'es pas comme les Iraniens qui mangent la menthe. Ou les Libanais, ils font Ah non, la pierre, le- la pierre. Vous mangez la menthe? Ou elle Non, donne mais du goût? dans le- Que pour donner du goût, vous la mangez pas? Elle est Il broyée. n'y a pas de problème. Non, elle est broyée. Non, elle est broyée. Si, c'est broyé. À la Faut la menthe. mettre dedans. Bon, si par exemple tu fais le taboulé il se fait avec la menthe. Ouais. Ça, Tu manges la menthe. Alors là, tu es obligé de prélever. Mais si toi tu l'as planté pour sentir l'odeur, Ah, le pot, apparemment, oui. Dans un pot, il n'y a pas d'or, là. Il n'y a pas de ça, normalement. non, ça dépend quoi. Si tu mets un petit arbuste, si tu mets de l'orange naine là-dedans, tu es chayav d'or là, bien sûr. Même dans. Bien sûr. 4 ans, tu n'as pas le droit de manger les fruits dans un pot. Ouais. Sauf si tu l'as acheté. Non, que si tu l'as acheté, il était plus vieux de 4 ans, tu peux le mettre avec la terre, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, que vous sachiez, si vous avez à la maison des plantes, des herbes, des épices, si c'est fait pour sentir l'odeur, tu peux manger. De temps en temps. Tu ne vas pas planter pour ça. Tu vas planter, tu veux kiffer l'odeur. Et c'est sympathique. Moi, j'avais du basilic à la maison, ma femme, elle ne s'en servait pas. J'ai planté du basilic. Je prenais pour la Havdalah et pour faire. Donc après, quand je le prenais, quand on me demandait vraiment qu'il avait besoin, je descendais, je prenais des feuilles et je lui amenais, je disais pas la peine de faire des maasrotes. Elle m'a dit, mais peut-être. Alors je préfère sans bracha. Parce que je ne savais pas, parce que moi je l'ai planté que pour l'odeur. Mais si tu plantes pour manger, chaque feuille, tu dois prélever. C'est embêtant. Parce que tu prends 3 feuilles, alors tu dois prélever un petit. Bon. Si tu mets sur de l'eau, c'est quelque chose d'autre. Pourquoi chaque fois tu prends un paquet, t'enlèves un petit bout? Oui, d'accord. Mais si tu prends sur de l'eau maintenant ils vendent. J'étais au super avant Pessah. Ils ont vendu des laitues hydrophoniques. Ah, c'est bien ça. Ça veut dire qu'ils te vendent le bac
d'eau, Donc, ça reste et tu as la petite laitue qui pousse, et il te dit tu peux enlever des feuilles, et elle continue à donner. Et il y a dedans, dans l'eau, toutes les qualités que la terre, elle donne, et tu peux manger des feuilles. En fait, si cette laitue, tu fais characole dessus, c'est comme la mâche. Tu ne fais pas Boré Adama, elle n'est pas sortie de la terre, elle est sortie de l'eau. De l'eau, vraiment un bac d'eau. Au début, ils l'ont mis dans la terre, je pense. Je ne sais pas. Avant de le mettre dans l'eau, je pense. Ok. À voir. Là, j'ai acheté à ma femme, ils vendent, je vais acheter de la cousbara dans de l'eau hydrophonique. Tu vois, je me posais la question en venant à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire comme brara? J'ai dit, ça doit être. Mais ma femme elle m'a dit qu'elle a trouvé du sable, plein de sable. Donc, il faut d'abord de ça, après mettre dans l'eau. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le hydrophonique. C'est une vraie question. Mais au départ, ça pousse dans la terre. La mâche, elle pousse dans l'eau, la mâche. La mâche en France, quand tu manges, tu prends une salade de mâche, tu ne fais pas Boré Adama. Tu fais chez Akol. Elle pousse à 100% dans l'eau. Non, directement. Même au départ, elle pousse dans l'eau. C'est vrai qu'on ne peut pas enlever. Mais maintenant, Non, parce que c'est tolèche, mais comme guidoula, ça pousse. C'est comme un poisson, tu peux Même pas. si c'est dans l'eau. C'est que d'enlever le poisson de l'aquarium. C'est quel sort? Attraper. Il n'a pas de. Chasser. Le poisson, il n'a pas de nefesh. Chasser. Parce qu'il est pas chayav beshrita. ouais. Tu égorges pas un poisson. Mais comme Non, un c'est pas moustique, chassé. il n'a pas le droit de capturer. Non, un moustique, il a une vie. Il a du Ah bon nefesh. Ben oui. De la volaille, quand tu égorges de la volaille, tu dois couvrir le sang. D'accord. C'est écrit dans notre paracha. Adam ou un nefesh, il a du nefesh. Un poisson, il n'a pas de nefesh. Alors, quand tu tues un poisson, tu fais sortir de l'eau. Quel tolada? Qu'est-ce que tu as fait comme Yusuf? Kotser. Kotser. Ah, Kotser. Tu enlèves quelque chose migidoulo. C'est pas cueillir. Ça s'appelle pas. C'est pas le même avmelara. C'est pas le même interdit que si tu tues un animal. C'est Kotser. C'est fou, hein? La Ah ouais, faut y penser. Hein. Netilat Neshama. C'est Netilat Neshama. Alors il dit, tu as le droit de l'arracher Shabbat. Alors il te dit, ça dépend. Alors là, la Gemara elle donne une autre définition. Elle te dit, qu'est-ce que tu as le droit d'arracher de la terre et qu'est-ce que tu n'as pas le droit d'arracher de la terre. Par exemple, je ne sais pas moi, tu es venu, tu as posé un verre, d'accord? Tu as posé un verre dans ton jardin, tu étais en train de prendre un café, tu as oublié le verre. Le verre, il est resté 6 mois là-bas. La terre, tu sais, la pluie. Quand tu veux venir maintenant prendre ton verre, il est enfoncé jusqu'à la moitié dans la terre. Quand tu as envie de le prendre, tu dis, allez, je vais le laver, je vais me faire un thé. Est-ce que tu as le droit de l'arracher du sol? Shabbat. Est-ce que ça ne s'appelle pas que tu creuses? Alors, c'est ce qu'il te dit, l'Agma. Alors, il a fait moi, l'Agma, elle te dit, ça dépend. Si tu as besoin de quelque chose d'autre pour le faire sortir, d'un accessoire, tu as besoin d'un bâton ou de quelque chose pour le faire sortir, c'est un sou. Ah ouais. Si tu n'as pas besoin, à la main, tu tires, c'est bon. Ah, parce que s'il y a un bâton, c'est comme si c'était vraiment beaucoup barre. Ouais. Si tu as besoin d'un accessoire pour le faire sortir, c'est comme si ça a été branché. Donc là, il y a de la khafira. C'est un sou. C'est ce qu'il dit. La tzricha, debae, mara, vechatina. Mara, Rashi dit poussière, poussée. Khatina, douldoir. Jacob, C'est où? c'est quoi les... Regarde, Mara Vechatina. On a ici trois, en fait. Trois. Mara, ah oui. Déduire. C'est comme Mara déjà. Hein? Ah, déduire. Déduire. Mara, poussier. Enlever de ça. Ah, Déduire. Mara. Mais c'est quoi le kéli? Il s'appelle déduire. C'est un cardum, c'est un clair à cardum. Non, mais Rashi, ouais, tu vois le Rashi. Mara, Oui, mais Rashi, c'est Mara. dans les lignes étroites. Première ligne et deuxième ligne étroite. Et après, on parle aussi des échelons. Après, regardez, Chavakin, Rashi dit échelon, échelon. Il a fait. Vous avez vu comment il a écrit Rashi échelon? Les échelons? Comme ça. Chavakin. 2 lignes plus bas, 3 lignes plus bas. On va voir maintenant tout de suite. Regardez comment Rashi il écrit en français, en hébreu français, comment il écrit les échelons. Ishke, lonish, esh. Il fait le H, il veut faire les échelons. Il fait C, H, oui, long,
Esclonish. Il fait le shin comme pour un S. En fait, c'est comme s'il fait des escaliers. Escalons. Escalonies. Escalonies. Ah, c'est plus escalier que échelon. Bah oui. Mais on dit, mais regarde, Un échelon, ça vient d'escalier. escalonies. Échelonné, Escalon. tu fais en palier. C'est comme un escalier. Oui, échelon, ça vient de la même racine. Échelon, ça a dû évoluer dans le temps, ça venait d'escalier. Oui. C'est pour ça que ça se. Oui, au lieu de dire escalon, Escalon, exactement. ils ont fait échelon, c'est plus facile. En ancien français, escalier, ça se dit comme ça. En ancien français, peut-être. Ils ont dû apprendre beaucoup de Rachid. Ah, mais bien sûr, il y a le truc de la langue, l'Académie française. Ils ont mis une équipe, il y a 4000 mots, ils ont trouvé des mots dans Rachid qu'ils ne connaissaient pas du vocabulaire français. Rachid, ça monte à Charlemagne. 800 ans. Ils avaient des mots, l'Académie française, elle a trouvé des mots en français grâce à Rachid. Ils devraient payer. Oui, ils ont fait toute une. À la Sorbonne, il y a tout un institut qui s'occupait de ça. Payer les juifs pour tout ce qu'on leur a donné. Oui, des fois, c'est bizarre quand même, les rachis dans la Torah. Je ne comprends pas le mot en français. C'est mieux français. Mais il faut vraiment s'y mettre. Il y a un monsieur qui habitait à Strasbourg, il s'appelait Dr Katan. Katan. Il a fait un travail, il a consacré la moitié de sa vie pour ça. Il a récupéré tous les mots en français et en latin de Rachid et il a fait un travail, il a fait un dictionnaire magnifique. Et il te trouve le mot, il te montre comment le mot il a été monté, comment en français moderne on a enlevé ça, comment. Le français médiéval, c'est escalon. Échelon. Ah, escalon. Mais escaloning. Français médiéval. Non, mais c'est ça, c'est plus proche de ça. Ouais. Par contre, marin, c'est comme un cher. Alors maintenant, la Gemara elle dit, quand on a un mur entre deux cours, un mur, et on a une échelle posée là-dessus, l'échelle quelque part, elle te donne un usage dans le mur, elle te facilite l'accès. Ça veut dire, elle te dit. Alors la Gemara elle va dire, ça dépend quelle échelle tu as. Il y a une échelle qui est une grosse échelle. Tu ne la fais pas bouger, elle reste toujours là. Elle est censée aider les gens pour grimper. Mais quand tu as une petite échelle, comme elle est pas stable, tu la bouges d'un endroit à l'autre, et bien celle-là, elle ne fait pas, c'est pas comme des escaliers. Alors la Gemara dit, ça dépend. Alors la Gemara dit, Sulama Mitzri et non Memaret. Mitzri, d'Égypte. Vers Tsori, Memaret. Alors la Gemara dit, c'est quoi Sulama Mitzri et non Memaret? Tu dis le Sulama Mitzri, il n'est rien du tout. Parce que tu le fais bouger. Alors la Gemara dit, Kol she'en lo arba'a havakin. Il n'a pas 4 échelons. Et c'est vrai. C'est quoi une petite échelle que tu mets aujourd'hui? Comme un tabouret que tu grimpes. C'est un escabeau. Un escabeau, voilà. Un escabeau, il a moins de 4 échelons. Plus de 4 échelons, c'est fixe. C'est une grosse échelle déjà. Qu'est-ce qu'on essaie de dire par rapport à cet espace, ces deux Hatserot là? Tout ce qui est Kavoa, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un ribour entre les deux Kavot. Et tout ce qui n'est pas, et là on essaie de trouver qu'est-ce qui est pas. Enfin, Tout à fait. Alors la Gemara dit, Amar le Rav Acha, Bre de Rava de Ravashi. Maïta m'a dit Sulam Mitzri de l'homme Maït. Pourquoi tu dis que une échelle égyptienne, elle ne tient pas la route? Pourquoi? Amarle, Loshmi Alach, Ade Amar, Rav Ada Barada Amar, Rabun Amar Rav, Mishum de Avale Davar Shenital, Beshabat Bechol Davar Shenital, Beshabat Enom Maït. Alors il dit, il dit, s'il bouge, Iachi Afilou Sulam Tsorinami, même une échelle de Tsor, Tsor c'est une échelle de Liban, la ville Tsor, elle est grande. Il dit, Atam, Kov, Do, Kov, elle est lourde. Et tu ne fais pas bouger cette échelle n'importe comment. Donc, elle est fixe, elle est là-bas, et elle est fixée. Kov, Do, Kov, Amar Abaye, Kotel Sheben Shte Chatzerot, Gavoa Asarat Efarim, והניח סולם רחב 4 מכאן
וסולם רחב 4 מכאן, ואין בין זה לזה 3 טפחים. ואין בין זה לזה 3 טפחים ממעט, 3 אינו ממעט. Il dit, il a mis un mur, il y a un mur entre deux cours qui fait 10 points, et il a mis une échelle qui est large 4 points. D'accord? Une échelle d'un côté, une échelle de l'autre côté. Et il n'y a pas entre les têtes des échelles plus de 3 tfachim. Voilà, vous, là. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font les échelles? Les échelles, ils font comme si, en fait, j'ai un mur entre deux cours, d'accord? Je mets 2 échelles comme ça. D'accord? Ça, c'est le mur. Je mets 2 échelles. Et entre les têtes des échelles, elles sont liées comme s'il y a moins de 24 cm. C'est-à-dire que je monte ici et je descends ici. Donc, ça m'a fait une liaison entre les deux cours. C'est ce qu'il dit ici. Alors, il dit, alors, il dit, si c'est plus que shlosha, et non memaet. Velo amaran ela de l'ave côté l'arba. Ava l'ave côté l'arba. Afilu muflag tuvanami. Si le mur, il est, si le mur, il est large, plus que 4 farim, comme je peux marcher là-dessus, donc il n'est pas memaet. Pourquoi? Parce que c'est carbonite. Non, c'est. Non, c'est pas un réchaud. Un tel, comme un tel. Ouais, c'est un truc qui n'est pas un réchaud. C'est Mashuptor. Ouais, c'est ça. Mashuptor. Non, ça, c'est le non, premier cas qu'on a vu dans Mishnah. mais pourquoi tu ne dis pas que le mur, c'est une entité en soi? Ça, il veut dire quoi? Non, parce qu'il y a une échelle de l'autre côté. Non. En fait, il sert comme passage. C'est le premier cas de Mishnah. Le premier cas de Mishnah. Si le mur, il est plus de 4, oui. c'est un Makomtor. Il va faire office de mais là, séparation. il te dit que tu peux faire. Non. Velo amaran. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors. Il l'a déjà avec le côté Arba. Ça veut dire que là, il n'a pas. Ah, voilà, avec le côté l'Arba. Si le côté dit fait Arba, oui, tu peux. En fait, c'est comme si parce que là-bas, dans le premier cas de la Mishnah, on parle d'un mur qui n'avait pas d'échelle. Donc, tu montais occasionnellement là-dessus. Là, c'est comme si les deux. En fait, c'est quoi l'explication? C'est quoi la logique? C'est que quand tu as un mur qui est large, d'accord, et il y a 2 échelles qui montent, c'est comme si on a un toit commun. Imagine-toi que tout le monde a le droit d'utiliser un endroit dans la cour. Ça veut dire par l'échelle. Alors, il te dit, comme il y a une échelle de ce côté, il y a une échelle de l'autre côté. Si l'espace en haut, il est large, plus que 4, c'est pas qu'il n'y a pas d'échelle. Et tu montes et il fait une entité en soi. C'est qu'on a, nous deux, on a le droit de se mettre sur la place. Alors, c'est moutard. Ça veut dire que ça me permet de faire un seul hirouf dans les deux cours. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi dans la Mishnah, nous avons dit qu'on ne peut pas faire. Et s'il n'y a pas d'échelle, même s'il n'y a pas d'échelle, pourquoi? Si les deux, ils ont la même. C'est ça. Parce que tu vas dire que quoi? Ils n'ont pas l'habitude de monter là-dessus. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de monter. Là, il n'est pas à ça. Si. Non, mais une fois que je monte, si je suis l'escalier, il y a même arrête. Ah, le soulam, il est même arrête. Donc on perd la hauteur. On perd la hauteur. C'est la hauteur qui fait la différence du tel. C'est Asad Fahim et Erba. Et du fait que quelque part, que ce mur, il nous appartient à nous deux, qu'on peut s'asseoir là-dessus, aux deux cours. Donc, ça nous donne un endroit qui est commun aux deux cours. Et ça relie entre les cours. Voilà.